je vous propose de vous installer confortablement. Prenez une posture confortable. Et si vous êtes en tailleur, vous soulevez les coussinets fessiers vers l'arrière et vers l'extérieur pour être assis sur les os des fesses et faire une petite antéversion du bassin pour aider le dos à rester plus droit. Et puis vous inspirez en étirant les bras vers le ciel. Vous pouvez crocheter les pouces. Étirez-vous. Poussez dans les os des fesses pour étirer la peau sur le ventre, la peau sur les aisselles, la peau le long des bras, le long des doigts. Et puis inspirez, étirez un petit peu plus. Expirez, relâchez les mains sur les cuisses ou sur les genoux. Et laissez vos yeux se fermer. Concentrez-vous sur l'ancrage de vos fessiers dans le tapis. Veillez à bien relâcher les cuisses. Relâchez le ventre. Laissez votre ventre respirer tranquillement. Et percevez chacun des mouvements de votre ventre. À l'inspire, sentez votre ventre qui se gonfle. À l'expire, sentez votre ventre se relâcher. Si vous sentez une tension au niveau des cuisses vers le haut, vers le bassin, vous relâchez un petit peu le dos jusqu'à sentir que les cuisses se détendent. Relâchez les trapèzes, les épaules. Relâchez les bras, les mains, les doigts. Essayez de sentir si votre dessous de menton est parallèle au sol pour bien positionner les cervicales. Et vous relâchez les mâchoires, vous desserrez les dents. Et vous imaginez un fil au sommet de votre crâne qui vous relie au ciel. Peut-être allez-vous sentir que cela redresse un petit peu plus le dos. Puis vous allez poser toute votre attention sur votre respiration. Cherchez, ayez la volonté de ne penser qu'à ça, de ne vous concentrer que sur ça. Vous pouvez sentir votre respiration au niveau de vos narines. À l'inspiration, sentir l'air frais qui rentre par vos narines. Et à l'expiration, sentir le souffle un petit peu plus tiède sur le bord des narines et sur votre lèvre supérieure. Sentir ce va-et-vient de l'air qui entre et qui ressort. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, observer les sensations en lien avec la respiration au niveau de votre ventre. Sentir les mouvements de votre ventre qui suivent votre respiration. À l'inspire, sentir le ventre se gonfler.
À l'expire, sentir le ventre se relâcher. Choisissez le point de centration de votre attention, soit les narines, soit le ventre. Et si une pensée survient dans votre tête, c'est normal. Accueillez-la avec bienveillance et sans jugement pour vous-même. Et laissez-la passer, s'envoler et ramenez doucement mais fermement votre concentration sur votre respiration. Et puis, après la prochaine expire, vous allez laisser passer la concentration sur votre respiration. Et lors de la prochaine inspire, vous lèverez les bras vers le ciel. Vous crochetez les pouces dans un sens qui n'est pas naturel. Voyez ce qui vient naturellement et faites le contraire. Et poussez dans les os des fesses. Étirez les côtes basses vers le ciel pour sentir la peau sur le ventre qui s'étire, la peau sur les côtes, la peau sur les aisselles, la peau le long des bras. Étirez-vous jusqu'au bout des doigts. Respirez tout le long de votre corps dans cet étirement. Et puis inspirez, étirez un petit peu plus. Expirez, relâchez. Posez les mains sur les cuisses ou sur les genoux, relâchez bien les trapèzes. Observez les sensations. Et une dernière fois, on inspire, on étire les bras vers le ciel. On entrelace tous les doigts. On tourne les paumes vers le plafond et on garde les pouces et les petits doigts en contact. Et on étire la peau sur les poignets, la peau le long des bras, la peau sur les aisselles. Si on veut un peu plus d'étirement pour les épaules, on amène les bras vers les oreilles ou derrière les oreilles, mais sans forcer. On étire la peau sur le ventre, la peau sur les côtes. Et on respire. Et puis inspirez, étirez un petit peu plus. Expirez, relâchez les mains sur les genoux ou sur les cuisses. Relâchez bien les épaules, les trapèzes et accueillez les sensations. Et puis tout en gardant les yeux fermés, vous allez commencer à faire des cercles avec votre buste. Tournez autour de votre bassin comme si votre buste était dans un tube. Donc il ne peut pas se plier, il reste bien droit, mais il tourne autour du bassin. Et la prochaine fois que vous êtes de face, vous changez le sens du cercle.
puis la prochaine fois que vous êtes de face, vous revenez dans un dos naturel. Inspirez, montez les épaules aux oreilles, retenez la respiration. Soufflez en laissant tomber. Une deuxième, inspirez, épaules aux oreilles, retenez. Soufflez, laissez tomber. Une dernière. Et puis vous allez ouvrir la jambe gauche sur le côté dans un demi-écart en gardant la plante de pied droite dans la cuisse. On met la main gauche à côté de sa jambe gauche. On fléchit bien son pied gauche. On pousse le talon en avant, orteil vers le ciel. Orteil vers le visage, pardon. La main gauche posée à côté. On inspire, on lève le bras droit vers le ciel pour une demi-lune. On cherche bien comme si on voulait plaquer l'arrière de sa jambe dans le tapis. Menton à l'aisselle, regard sur le bout des doigts si on a pas mal au cou. Sinon, on garde le regard vers le sol. Tout en poussant bien le talon vers l'avant. On inspire, on ouvre un peu plus. On expire, on repose la main. La main droite se pose à côté de sa fesse à peu près. On pointe le pied gauche. En inspirant, on lève le bras et on décolle le bassin, si c'est possible. On passe le bras au-dessus de sa tête. Menton à l'aisselle, regard sur le bout des doigts. Et on étire tout le côté gauche du bout des orteils jusqu'au bout des doigts. Et on expire, on repose. On change de jambe, le demi-écart avec la jambe droite, le pied gauche plaqué dans la cuisse. On fléchit son pied droit et on cherche à ramener la jambe dans le tapis, ou alors si elle est loin du tapis, on cherche à aller vers le tapis. On pose la main droite à côté de sa jambe droite. Et puis on inspire, on lève le bras gauche vers le ciel. Menton à l'aisselle, regard sur le bout des doigts si on a pas mal au cou, sinon on regarde le sol. Tout en continuant de grandir le côté droit. On ne raccourcit pas le côté droit. On pousse les côtes gauche vers le ciel. Le pied droit toujours bien flex. On inspire, on ouvre un peu plus. On expire, on repose la main gauche près de sa fesse gauche. On pointe le pied droit. On inspire, on lève le bras droit et on décolle le bassin pour être appuyé sur le genou et sur le coup de pied. Le bras droit au-dessus de la tête, si c'est possible. Et on étire tout son côté droit du bout des orteils jusqu'au bout des doigts. Et on expire, on repose. On se réinstalle en position assise, soit diamant, soit tailleur. Si vous êtes en tailleur, changez le croisement de vos jambes. Faites un croisement qui n'est pas naturel. Et puis, on va faire une petite préparation de torsion. On inspirera, on expirera main sur le genou. On inspirera bras vers le ciel de l'autre côté. On fait 3 fois de chaque côté. Et la 4e fois, on restera un petit peu dans la torsion. On inspire, on lève les bras vers le ciel. On expire, on va d'un côté. Vous allez dans le côté que vous voulez. La main sur le genou, sur la cuisse. On inspire, on lève les bras. On expire de l'autre côté. On inspire, bras vers le ciel. On expire, torsion. On inspire, bras vers le ciel. On expire, torsion. Je vous laisse faire le dernier. Et puis bras vers le ciel en inspirant. Et à l'expire, on va dans la torsion. Soit la main sur le genou, soit le dos de la main à l'extérieur de la cuisse. La main qui est derrière se pose, vous aide à garder le dos droit. Essayez de vérifier que votre buste est bien au niveau de votre bassin. Si votre buste est un petit peu en arrière, essayez de pousser dans votre main arrière pour amener le buste à l'aplomb du bassin. On tourne toute la colonne. On essaye d'amener l'épaule arrière encore un peu plus vers l'arrière, le menton vers l'épaule arrière et le regard à l'extrémité du côté vers lequel vous tournez.
On respire profondément. On peut amplifier les mouvements de sa respiration pour masser un petit peu plus les organes abdominaux. Et si c'est le dos de la main qui est à l'extérieur de sa cuisse, on veille à garder la main dans le prolongement de son bras et de ne pas plier son poignet pour que la force vienne plutôt dans le bras plutôt que dans le poignet. Et puis on inspire en se redressant, on souffle par la bouche, on vide bien les poumons, on tourne un petit peu plus si le corps a envie et on revient de face à l'inspire, on lève les bras vers le ciel. On s'étire comme pour réaligner sa colonne et à l'expire, on part de l'autre côté. La paume de la main sur le genou ou le dos de la main à l'extérieur de la cuisse avec la main qui reste dans le prolongement de son bras. On tourne sa colonne, ses épaules, le menton vers l'épaule arrière et le regard à l'extrémité du côté vers lequel vous tournez. On respire profondément, on amplifie les mouvements du ventre. Et puis inspirez en redressant le dos, soufflez par la bouche, tournez un petit peu plus si le corps veut bien, videz bien les poumons. Et à l'inspire, on revient de face, on étire les bras vers le ciel, soit vous crochetez les pouces, soit vous gardez les mains parallèles. Et on expire, on relâche. Fermez les yeux quelques instants, observez les sensations. Et puis ouvrez doucement les yeux et on va passer à 4 pattes. À 4 pattes, vous vous installez donc les épaules au-dessus des poignets ou alors un petit peu en arrière si les épaules sont sensibles. Non, pardon, si les poignets sont sensibles. Je sens que je suis perturbée par la vidéo. Donc, les épaules un petit peu en arrière si les poignets sont sensibles. Et le bassin à l'aplomb des genoux, ou alors un petit peu en arrière si besoin, mais pas en avant. Et Daniela, mettez à peu près un point entre vos deux genoux. Et puis on va faire la bascule du bassin. On va expirer, enrouler en commençant par le bas du dos. Poussez les vertèbres dorsales vers le ciel. Terminez menton à la poitrine. À l'inspire, on déroule en commençant par le bas. On déroule la colonne. Arrivé aux épaules, on pousse bien dans les mains pour ouvrir sa poitrine, éloigner les oreilles des épaules et regarder vers l'avant. Et vous continuez en suivant votre respiration. À l'expire, relâchez bien la tête à la fin de l'expire, le regard sur l'entrejambe. Puis concentrez-vous sur les sensations dans votre bassin et dans votre colonne vertébrale. Observez-les bouger, observez comment ils bougent. Et si vous sentez à des endroits qu'il y a moins de mobilité, un peu plus de raideur. Et si c'est le cas, concentrez-vous sur cette zone. Concentrez toute votre attention sur cette zone pour essayer de la faire bouger. Un dernier cycle. Et à la
fin de l'expire, vous revenez dans un dos naturel. Vous tendez votre jambe gauche en gardant vos orteils en contact avec le tapis. Et vous poussez bien le talon vers l'arrière, comme si vous vouliez aller déplacer quelque chose. Et puis étirez bien l'arrière de votre jambe. Poussez bien dans les mains pour éloigner un petit peu plus la poitrine du tapis et ramener du dynamisme dans les bras. Et puis poussez aussi dans votre genou et votre coude de pied d'appui pour ramener du poids dans cette jambe d'appui et être solide, ne pas se laisser porter sur le côté droit. Et puis on décolle la jambe, on la laisse dans le prolongement de son corps, pas plus haut. On fléchit bien le pied orteil vers le visage. On pousse bien dans ses mains, les bras bien dynamiques. On pousse dans son genou et dans son coup de pied d'appui. Et on va décoller la main droite, la main opposée. On l'étire vers l'avant, soit on regarde le sol, soit on regarde vers l'avant. Poussez bien dans vos deux points d'appui, main et genou et coup de pied. Le pied bien flex, la cuisse gainée. On s'étire jusqu'au bout des doigts. Et puis si c'est possible, on vient attraper son pied dans le dos. Si c'est pas possible, vous restez dans cette posture d'équilibre. Si vous attrapez le pied, levez le pied vers l'arrière et vers le haut. Laissez votre épaule s'ouvrir. On repose la main droite au sol en expirant, front vers le genou. En inspirant, on lève le genou gauche, le pied vers la fesse opposée pour le tigre. Pour ouvrir la hanche gauche, on garde les deux bras tendus et on regarde par-dessus son épaule gauche. En expirant, front vers le genou. Expirez, front vers le genou. Inspirez, revenez dans le tigre. On lève le genou. Le pied cherche à aller vers la fesse opposée. On garde les deux bras tendus. Empêchez le bras droit de se plier. Et regardez par-dessus votre épaule gauche. Sur l'expire, front-genou. Et on fait une dernière. Suivez votre respiration. Sentez votre hanche qui s'ouvre. Expirez, front-genou. Reposez le genou gauche. Fessiers sur les talons. Installez-vous dans la posture de l'enfant. Si ce n'est pas confortable, trouvez votre posture d'intégration, de pause. Les bras vers l'avant ou le long du corps. Si le front n'est pas sur un support, mettez un petit support, soit vos poings, soit une brique, pour bien relâcher les cervicales, relâcher les mâchoires. Relâchez les trapèzes. Les épaules. Et cherchez à amplifier votre respiration pour sentir le ventre comprimé contre les cuisses. Et puis étirez les bras vers l'avant et revenez à quatre pattes. On va faire l'autre côté. On tend la jambe droite, orteil en contact avec le sol. Et on pousse le talon vers l'arrière pour bien étirer l'arrière de sa jambe. On pousse dans ses mains la base des paumes, la base du coussinet du pouce et de l'index pour dynamiser les bras et ne pas trop s'écraser sur ses poignets. Et on peut aussi mettre du poids dans le genou gauche et dans le coup de pied gauche pour dynamiser sa cuisse. On amène la jambe droite dans le prolongement de son corps, le pied toujours flex, orteil vers le visage. On peut aussi gainer son ventre en imaginant une pince à linge derrière son nombril.
Pensez à dynamiser vos bras, éloignez votre poitrine du tapis. Et on décolle la main opposée, la main gauche. On étire la main vers l'avant, on regarde soit le sol, soit vers le bout de ses doigts. Et on essaye d'être bien solide sur ses appuis, main droite et genou gauche et coup de pied gauche. La jambe droite aussi bien dynamique. Si c'est possible, on vient attraper son pied. Si c'est pas possible, on reste comme ça. Et si on attrape son pied, on lève le pied vers le ciel et vers l'arrière. On laisse bien l'épaule gauche s'ouvrir. On repose la main gauche et sur l'expire, on amène le front vers le genou. À l'inspire, on va dans le tigre. On lève le genou vers le ciel. On amène le pied vers la fesse opposée. On ouvre sa hanche droite. Les deux bras restent tendus et on regarde par-dessus son épaule gauche. Droite, excusez-moi. Droite. On expire, front, genou. On inspire, on va dans le tigre, on laisse sa hanche droite s'ouvrir sans forcer. On expire, front, genou. Et une dernière fois. Expirez. Puis posez le genou au sol, fessiers sur les talons. Petit temps de pause dans la posture de l'enfant. Soit les bras tendus mais relâchés, soit les bras le long du corps. Le front sur un support. On relâche ses mâchoires, on desserre les dents. On relâche les trapèzes, les épaules. Et on respire profondément. Et puis pour tout le monde, vous mettez les bras vers l'avant et vous revenez à quatre pattes. Alors on va faire la même chose que ce qu'on vient de faire à quatre pattes avec le tigre, expirez front genou. Mais je propose pour ceux qui le veulent qu'on le fasse dans le chien tête en bas. Si jamais vous ne voulez pas le faire dans le chien tête en bas, vous restez à quatre pattes et vous refaites du coup le tigre et le front genou. Alors on commence donc à quatre pattes. On va crocheter ses orteils et en expirant, on va emmener les os des fesses vers le ciel pour le chien tête en bas. On commence à s'assouplir un petit peu avant de faire le petit enchaînement. On marche sur place, on fait des petits mouvements de pédalo. On y va doucement parce que c'est toujours plus facile d'étirer une seule jambe que les deux en même temps. Et puis ça participe aussi à assouplir l'articulation du genou. Donc c'est pour ça qu'on ne va pas trop vite pour bien sentir l'étirement à l'arrière de sa jambe. Et puis en même temps, on se positionne bien. On enfonce bien le coussinet du pouce, coussinet de l'index et base des paumes dans le tapis. Sentez qu'en poussant dans les mains, vous éloignez un petit peu plus votre poitrine du tapis. Vous relâchez bien la tête, votre regard doit se placer au niveau de votre entrejambe. Et puis vous relâchez les mouvements de pédalo. Vous décollez bien les talons pour être en appui sur les orteils. Vous venez plier un tout petit peu les genoux, pas beaucoup. Et vous venez plaquer votre bas-ventre sur le haut de vos cuisses. Sentez comment ça étire votre dos, votre colonne. Et en essayant de garder ce dos droit, vous voyez si vous pouvez retendre un petit peu ou rapprocher les talons du tapis ou pas. Il n'y a aucune obligation. Et puis on inspire, on va lever la jambe gauche vers le ciel, plier le genou gauche, amener le pied vers la fesse opposée. Et en expirant, front, genou. Et on le fait encore 2 fois. On inspire, on lève la jambe, on plie le genou, on ouvre sa hanche gauche. On expire, front, genou.
Et une dernière, si vous avez envie d'arrêter avant, surtout vous n'hésitez pas. Expirez front genou. On repose le pied, on repose les deux genoux. Posture de l'enfant pour quelques respirations. Je baisse un petit peu la température parce qu'on va aller vers les postures debout. Mais pour la relaxation, je pourrais remonter un petit peu. Et puis vous étirez les bras vers l'avant et vous revenez à quatre pattes. Quand on a le genou plié, que tu dis ouvrir la hanche, c'est toujours dans l'axe, c'est pas le genou sur le côté. Comme ça, comme un chien qui fait Oui, pipi. c'est ça, donc le genou reste dans l'axe. Et sinon, vous pensiez à quoi? Non, comme tout à l'heure, le tigre, là. Et bien là, on le lève un peu. Ah, d'accord. Ouais, c'est un peu pareil. D'accord. Alors c'est sûr qu'à quatre pattes, vous pouvez, je pense, le lever un petit peu plus que dans le chien tête en bas. Mais il y a quand même l'idée de lever le genou vers le ciel. Ouais. Alors à quatre pattes, on crochette les orteils. Et en expirant, ischion vers le ciel, on retrouve son chien tête en bas. Et puis on lève la jambe droite vers le ciel, on plie le genou, on amène le pied vers la fesse opposée et on ouvre sa jambe droite, donc on lève le genou vers le ciel. Et on expire, front vers le genou. Oui, très bien, Laurence. On inspire, on ouvre bien sa hanche droite. Et on peut regarder aussi par-dessus son épaule droite ou par-dessous son aisselle, mais dans cette direction. On expire, front, genou. Et une dernière fois. Expirez. Et reposez pieds, genoux au sol, fessiers sur les talons pour la posture de l'enfant. Les bras vers l'avant ou alors le long du corps. Le front posé sur un support pour permettre au cervical de se relâcher. Relâchez bien les épaules. Relâchez les mâchoires, desserrez les dents. Et respirez profondément avec le ventre pour sentir le ventre plaqué contre les cuisses. Et puis mettez les bras vers l'avant pour revenir à quatre pattes. Et on vient se mettre debout. On écarte les jambes comme un guerrier. Donc on va mettre la jambe droite devant. Mais on va faire le triangle, Trikonasana. Donc on va garder les deux jambes tendues. Donc vous avez votre jambe droite devant, votre pied gauche qui est à peu près sur la même ligne que votre pied droit. Les orteils qui rentrent légèrement vers l'intérieur. Observez qu'il n'y ait pas de sensation désagréable là au niveau de l'insertion du fémur, au niveau de la hanche. On ouvre, si c'est possible, un petit peu sa hanche gauche vers l'arrière, mais sans forcer non plus. Et on contracte bien ses cuisses. On ouvre les bras à l'horizontale. On regarde le bout des doigts de la main droite. Et puis, vous voyez là, vos deux poitrines, elles sont sur la même ligne. Vous allez vous étirer au maximum comme si vous vouliez toucher le mur en face de vous, mais sans que ça fasse descendre votre poitrine du dessus. Il faut que les deux restent sur la même ligne. Et quand vous êtes arrivé au maximum, en restant comme ça, vous posez la main sur la jambe, le bras vers le ciel.
Donc on s'étire, vous êtes dans ce sens-là. Ouais. Et vous vous étirez vers moi. Voilà, on s'étire au maximum et on pose la main sur la jambe droite. Le bras gauche vers le ciel. Si on a mal à l'épaule, on met le bras gauche sur le sacrum. Et puis on essaye de bien contracter ses cuisses. On essaye de tenir cette posture avec le moins d'appui sur sa main droite pour que ce soit les cuisses, les abdominaux, les obliques qui nous tiennent. Le menton à l'aisselle, le regard sur le bout des doigts si on a pas mal au cou. Sinon, on regarde vers le sol. Et puis si on veut intensifier un petit peu, vous tournez la paume vers moi, la paume gauche vers moi, et vous amenez le bras au-dessus de votre tête. Ça va étirer un peu plus le flanc gauche. Si on a le genou sensible, on plie le genou droit. Dans tous les cas, on contracte ses cuisses et on remonte en inspirant. On relâche, on secoue un petit peu ses jambes. Et puis on bascule un petit peu genoux et bras. Et on va venir faire l'autre côté. Donc le même positionnement de pied qu'un guerrier, parce que le guerrier on le fait plus souvent. Pied gauche devant, vos deux pieds à peu près sur la même ligne. Vous orientez le pied gauche vers l'avant, voilà. Et on rentre légèrement les orteils du pied droit vers l'intérieur. On contracte bien ses cuisses. Sentez qu'en contractant, vous faites remonter la peau sur les rotules et vous faites remonter les quadriceps. On ouvre un petit peu sa hanche droite vers l'arrière pour que notre bassin soit parallèle à la longueur du tapis, mais sans forcer. Pas de sensation désagréable là, au niveau des hanches. Sinon, on resserre un petit peu ses jambes. Et on inspire, on ouvre les bras à l'horizontale. On regarde le bout des doigts de la main gauche. On peut resserrer son ventre comme si on avait une pince à linge derrière le nombril. Et puis on s'étire au-dessus de sa jambe gauche comme si on voulait aller toucher un mur devant soi. Et sans bouger la position des deux poitrines, on pose la main gauche sur la jambe gauche, le bras droit vers le ciel. C'est-à-dire qu'il ne faut pas descendre trop bas et que ça oriente la poitrine droite vers le sol. La poitrine droite doit être alignée à la gauche. Le menton à l'aisselle, le regard sur le bout des doigts si on n'a pas mal au cou. On contracte bien ses cuisses, on rentre son ventre et on essaye de tenir la posture avec le moins d'appui possible sur la main gauche pour faire travailler plutôt nos muscles des cuisses et nos muscles du ventre. Si on veut intensifier un petit peu l'étirement, on tourne la paume droite vers l'avant et on amène le bras droit au-dessus de sa tête. Si le genou est sensible, on plie le genou avant, le genou gauche. On contracte bien les cuisses et en inspirant, on remonte. On relâche, on secoue un petit peu ses cuisses, ses bras. Et puis on peut se balancer en pliant les genoux. Et on relâche. On va s'installer dans le guerrier numéro 1. Le numéro 1, vous vous rappelez de la petite histoire, c'est quand on arrive de face. On va changer, on va faire le pied gauche devant. Donc du coup, c'est comme si vous étiez en train de marcher et vous avez vos pieds qui sont de la largeur de vos hanches. C'est-à-dire que juste avant, on a fait les pieds l'un derrière l'autre. Là, il faut qu'il y ait un petit écart entre vos deux pieds. Et votre pied arrière, votre pied droit, il est dirigé vers l'avant. Donc Laurence, décalez un peu votre pied droit vers la fenêtre et ouvrez-le du coup un peu plus vers moi, voilà, pour avancer votre hanche. Voilà, super. On contracte bien ses cuisses, on plie son genou gauche sans que le genou ne dépasse la cheville. Donc sinon, c'est qu'on a la souplesse dans les hanches et dans ce cas-là, on avance son pied. Si possible, le talon arrière reste dans le tapis, après on fait comme on peut. Vous allez sentir, si vous poussez votre pubis en avant, que ça va étirer encore un peu plus là en haut du quadriceps, toute la zone droite du pubis. On met les mains à la poitrine, on contracte ses cuisses, ses fessiers. On inspire, on étire les bras vers le ciel, on regarde ses pouces si on n'a pas mal au cou, sinon on garde la tête droite. On étire la peau sur le ventre,
On imagine la peau de l'intérieur de ses coudes qui est aimantée, qui veut se rapprocher l'une vers l'autre. Et puis en expirant, on plie les coudes, on amène les coudes au niveau des épaules en chandelier ou en cactus. Et on étire la peau sur le ventre, les côtes basses vers le ciel, les bras légèrement vers l'arrière. Et en expirant, on vient faire un grand cercle vers l'arrière, on entrelace les doigts dans le dos. On tend les bras, on roule les épaules vers l'arrière et vers le bas. Si c'est possible, on décolle les mains des fesses. On inspire, on étire les côtes basses vers le ciel. On expire, on vient se pencher en avant, si c'est possible. Le buste à l'intérieur de la cuisse. On ne prend pas appui sur sa cuisse. On relâche bien la tête, on regarde son entrejambe. On contracte ses cuisses, on rentre son ventre. On roule les épaules vers l'arrière et vers le bassin. Et si c'est possible, on étire un petit peu les bras vers le ciel, mais sans forcer. Voilà, relâchez bien votre tête. Voyez si vous pouvez voir vos jambes. On décroche les doigts, on étire les bras vers l'avant. En inspirant, on se redresse en étirant les mains vers le ciel. Paume contre paume. En expirant, on ramène les mains à la poitrine. Et on relâche. On secoue un petit peu. On se bascule, on se balance. Pliez les genoux, balancez les bras. Et on relâche. On vient s'installer de l'autre côté, donc pied droit devant. Les pieds de la largeur du bassin. C'est important pour placer votre bassin, c'est plus facile. La posture peut se faire les pieds l'un derrière l'autre. D'ailleurs, à l'époque, à l'origine, la posture, elle se fait les pieds l'un derrière l'autre. Mais c'était pour les hommes et c'était avec des heures de pratique. Du coup, si on a les pieds l'un derrière l'autre, l'équilibre est plus difficile à tenir et les hanches sont plus difficiles à positionner. Je vais mettre comme ça, sinon je peux. On va plier son genou droit en vérifiant que le genou ne dépasse pas la cheville. Sinon, on avance son pied. Si c'est possible, le talon gauche reste dans le tapis. Si on veut intensifier l'étirement, on peut pousser un petit peu le pubis en avant. Vous allez sentir que ça étire bien en haut de la cuisse. On met les mains à la poitrine. On contracte ses cuisses, ses fessiers. On inspire, on étire les bras vers le ciel. On regarde ses pouces si on n'a pas mal au cou. Et on s'étire, on étire la peau sur le ventre. L'intérieur des coudes veut se rapprocher. Ça étire bien la peau sur les bras. Et sur une expire, les bras en chandelier, les coudes au niveau des épaules. Les côtes basses légèrement vers le ciel, les bras vers l'arrière. Et sur l'expire, grand cercle vers l'arrière et on vient entrelacer les doigts en changeant le croisement des doigts. Vous faites un croisement qui n'est pas naturel. Vous roulez les épaules vers l'arrière et vers le bas. Vous tendez les bras, vous décollez les mains des fessiers. En inspirant, on ouvre les côtes basses vers le ciel. En expirant, on se penche vers l'avant. Le buste à l'intérieur de sa cuisse. On relâche bien sa tête. On contracte ses deux cuisses. N'oubliez pas votre cuisse arrière. On étire bien les épaules vers l'arrière et vers le bassin. Si c'est possible, on tend les bras vers le ciel. Et puis on détache ses doigts, on étire les bras vers l'avant. En inspirant, on se redresse, on étire les bras vers le ciel, paume contre paume. Et en expirant, on ramène les mains à la poitrine. On relâche, secouez un petit peu. Et puis on va venir s'asseoir. Donc si vous avez besoin d'une sangle pour les postures, on étire les jambes, n'hésitez pas à la prendre. Qui n'a pas de sangle, mais vous en avez besoin, Daniela? Blandine, c'est bon? Donc installez-vous. C'est bon, tout le monde a une sangle ou quelque chose? Sinon, je peux encore passer la mienne. Ça va? Blandine, vous voulez? Non, c'est bon?
On va tendre la jambe gauche, donc cette fois devant soi. La plante de pied droite bien ancrée dans la cuisse. On soulève un peu les coussinets fessiers. Faites un peu, même intensément, pour essayer de faire une petite antéversion du bassin. Emmenez le bassin vers l'avant. Les deux hanches, on vérifie qu'elles soient sur la même ligne. Donc souvent, ça nous demande d'avancer un petit peu la hanche droite. Daniela, avancez encore un petit peu votre hanche droite. Voilà. On pousse le talon gauche en avant, orteil vers le visage. Et on cherche à bien gainer sa cuisse. On met les mains à la poitrine. On inspire, on étire les bras vers le ciel. Grandissez-vous, étirez les côtes basses vers le ciel. Et en gardant cette belle longueur, vous expirez en vous étirant vers l'avant. Et vous voyez où les mains atterrissent. Et si elles n'atterrissent pas très facilement au niveau des pieds, on place sa sangle sous les orteils. Et si on attrape son pied avec la pince sous le petit orteil et on place son pouce sur la boule du gros orteil. De cette façon, avec son pouce, on peut pousser le gros orteil vers l'avant et étirer son petit orteil vers son visage. Tout en poussant le talon vers l'avant. On essaye bien de sortir ses côtes basses vers le ciel. Si on a besoin, on vérifie avec sa main comment sont nos vertèbres lombaires. Est-ce qu'elles sont rentrées? Est-ce que le dos n'est pas arrondi? Le dos doit rester droit. Et on doit avoir les deux épaules sur la même ligne. Il ne faut pas avoir l'épaule gauche plus en avant que l'épaule droite. Et ensuite, on relâche sa tête, on relâche ses épaules. On regarde vers l'avant, on étire les bras vers l'avant et en inspirant, on étire les bras vers le ciel. On expire, on ramène les mains à la poitrine. On change de jambe. Plante de pied gauche qui vient se plaquer à l'intérieur de la cuisse droite. Les deux hanches sur la même ligne. On pousse le talon droit vers l'avant, orteil vers son visage. On gaine bien sa cuisse droite. On met les mains à la poitrine. On inspire, on étire les bras vers le ciel. On étire bien les côtes basses vers le ciel et en gardant cette belle longueur, on expire, on se penche vers l'avant et on voit si on attrape facilement le pied. Sinon, on place sa sangle. Et même si vous n'attrapez pas le pied, vous pouvez pousser la boule du gros orteil vers l'avant et tirer avec votre sangle le côté du petit orteil vers votre visage pour étirer tous les endroits de la jambe. On sort bien les côtes basses vers le ciel, on relâche sa tête, on relâche ses épaules. On contracte sa cuisse, on pousse le talon en avant. On regarde vers l'avant, on étire les bras en avant et en inspirant, on s'étire vers le ciel. On expire, on ramène les mains, paume contre paume, les pouces sur le cœur. On relâche ses jambes, on peut tendre les deux jambes devant, prendre appui avec les mains et puis secouer un petit peu nos jambes. Les petits mouvements d'essuie-glace. Et on vient passer allongé. Pensez à passer sur le côté. On s'allonge en fœtus et ensuite on roule sur le dos. Et vous gardez les genoux pliés, les pieds au sol. On fait une petite pause ici. On inspire. On expire. Relâche ses mâchoires, on desserre les dents. On relâche ses trapèzes, ses épaules.
puis vous allez placer vos pieds de la largeur de votre bassin et voir si vous pouvez toucher l'arrière des pieds avec le bout de vos doigts. Si ça n'est pas possible, vous ne forcez pas, mais c'est pour placer ses pieds assez proches. Les genoux sont de la largeur de votre bassin aussi, ça équivaut à peu près à votre poing entre vos deux genoux. Et ensuite, on remet les mains à plat sur le tapis. On rengorge un petit peu son menton vers la poitrine. Et puis en inspirant, vous allez soulever le bassin vers le ciel. Bien pousser dans les pieds. Il faut que la force, elle vienne de vos pieds, de vos cuisses. Et vous empêchez les genoux de s'écarter. Gardez l'écart entre les deux genoux de la largeur du bassin, comme si l'intérieur de vos cuisses était aimanté. On respire bien. Et si on veut intensifier un petit peu l'étirement pour le haut du corps, on vient entrelacer ses doigts sous les fesses. On tend les bras. Et en tendant les bras, sentez que ça fait rouler le haut des bras sous le corps. Poussez bien dans les pieds, contractez bien les cuisses et sentez toute la zone autour du pubis qui s'ouvre. Et puis, quand vous voulez, soit vous restez encore un peu, soit vous décroisez les doigts. Vous reposez doucement vertèbre après vertèbre. Si vous êtes bien dans la posture, vous y restez encore quelques instants. Si vous avez quitté la posture, vous pouvez amener une cuisse après l'autre sur le ventre. Si vous n'avez pas quitté, prenez votre temps. Si vous êtes encore dans la posture, vous pouvez relâcher tout doucement. Et on se retrouve tous les genoux sur la poitrine. Entrelacez les doigts devant les tibias. Et puis balancez-vous doucement de gauche à droite pour masser le dos. Vous pouvez aussi poser une main sur chaque genou et en gardant les genoux collés l'un contre l'autre, dessinez des cercles vers l'avant avec vos genoux. Sentez que vous allez venir masser un petit peu plus au niveau du sacrum. Si vous avez choisi cet exercice, changez de sens, de cercle. Et puis, ramenez les cuisses sur le ventre et venez entrelacer les doigts derrière la tête sur l'occiput, la bosse à la base du crâne. Et amenez le front vers les genoux, rapprochez les coudes l'un vers l'autre. Relâchez bien la tête dans les mains pour étirer les cervicales. Puis vous reposez doucement la tête et vous venez vous installer pour votre relaxation finale. N'hésitez pas à vous couvrir. Je vais monter un petit peu. Vous pouvez, si c'est confortable, mettre une brique sous chaque genou si vous voulez ramener un petit peu le bas du dos dans le tapis.
vous installer dans Shavasana. Les jambes écartées un petit peu plus que la largeur de votre bassin. Les bras un petit peu écartés pour laisser un espace au niveau des aisselles. Si c'est confortable, les paumes tournées vers le ciel. Pour engorger un petit peu le menton vers la poitrine. Et puis vous prenez une grande inspiration en gonflant le ventre, la cage thoracique. Vous retenez la respiration. Vous contractez tout votre corps, de la tête aux pieds. Et vous soufflez fort par la bouche en relâchant. Et vous retrouvez une respiration naturelle. Vous relâchez les mâchoires, vous desserrez les dents. Vous relâchez la peau sous les cheveux. Et vous imaginez détendre les pores de la peau du visage. Vous relâchez les paupières, les tempes. Vous relâchez les joues, les mâchoires, desserrez les dents. L'arrière de votre langue est décollé du palais. Vous sentez votre respiration sur le bord de vos narines. Vous relâchez la nuque. Vous relâchez les trapèzes, les épaules. Vous relâchez les bras, les mains, les doigts. Relâchez les omoplates. Et laissez tout le dos s'étaler un petit peu plus dans le tapis à chaque expiration. Sentez votre bas du dos se relâcher, s'assouplir. Le ventre est détendu. Et il respire. Percevez chaque inspire, chaque expire. Relâchez les muscles fessiers. Relâchez la peau sur les côtés du pubis. Et laissez votre bassin
s'appuyer un petit peu plus dans le tapis. Relâchez les cuisses. Relâchez la peau derrière les genoux. Relâchez les mollets. Relâchez la peau sur les tibias. Relâchez les chevilles. Relâchez les pieds. Les orteils. Relâchez la peau sous les pieds et la peau sur les talons. Et laissez vos talons s'enfoncer un petit peu plus dans le tapis. Et sentez tout votre corps qui se laisse aller, comme si votre corps était porté par le tapis. Prenez conscience de votre corps dans son unité, votre corps comme un tout. Et sentez votre corps qui respire. Imaginez votre respiration circuler dans l'ensemble de votre corps. Imaginez aussi votre énergie, votre prana, circuler dans l'ensemble de votre corps. Donnez à votre énergie une couleur que vous aimez particulièrement. Et imaginez cette énergie, cette couleur, circuler, aller dans tous les endroits de votre corps. Amenez votre conscience sur les sensations de votre corps appuyé dans le tapis et de la conscience sur les sensations plus subtiles à l'avant de votre corps. Commencez à amplifier légèrement votre respiration, à amplifier légèrement les mouvements de votre ventre pour réveiller votre corps de l'intérieur. Puis prenez une grande inspiration en gonflant le ventre et la cage thoracique et soufflez en les laissant redescendre.
Une deuxième fois, une grande inspire. Soufflez par la bouche. Et une dernière. Ramenez tout doucement du mouvement dans vos doigts, dans vos orteils, dans vos chevilles, dans vos poignets. Ramenez du mouvement dans votre visage. Resserrez tout votre visage vers votre nez, puis ouvrez votre visage en grand. Ouvrez grand la bouche. Si le bâillement vient, laissez-le venir. Et puis quand vous voulez, en inspirant, étirez les bras au sol derrière vous. Retenez la respiration. Contractez votre corps et étirez-le. Allez rechercher la sensation la plus agréable. Et en soufflant, vous relâchez pour ramener les bras le long du corps. Vous ramenez une cuisse après l'autre sur le ventre. Et vous roulez au sol sur votre côté droit en gardant les yeux fermés et en restant encore pour quelques respirations allongées, à ne rien faire d'autre que respirer. Et puis poussez dans vos bras pour vous redresser. Tout en gardant les yeux fermés, retrouvez une posture assise confortable. Venez poser vos mains l'une contre l'autre, les pouces sur le cœur. Et je vous propose que nous chantions ensemble 3 fois le son Om pour terminer notre séance. Inspirez. Venez frotter vos mains l'une contre l'autre. Amenez de la chaleur dans vos mains et posez les mains délicatement sur les yeux, sur les joues, sur les oreilles. Amenez les mains l'une contre l'autre, les pouces sur le cœur. Et en inclinant le front vers les doigts, remerciez cette petite flamme à l'intérieur de vous qui vous a permis de prendre ce temps-là pour vous ce matin. Namasté. Merci. Merci à tous. Merci à vous.